Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Donc, je suis Marie-Laure Vedel, je suis astrologue, psychothérapeute et tous les 15 jours, je fais une vidéo pour parler des prévisions de la nouvelle lune et de la pleine lune. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu le 15 mai prochain. Ce sera un mardi et qui aura lieu à 13h49, heure de Paris. Donc ce jour-là, la Lune et le Soleil seront conjoints à 24 degrés du signe du Taureau. Je vous montre, comme je fais toujours, le thème pour ceux qui connaissent l'astrologie et qui aiment bien voir les thèmes. Alors, je vais vous parler des aspects principaux que vous allez pouvoir rencontrer pendant cette nouvelle lune. Je vais vous parler de l'entrée d'Uranus dans le signe du Taureau, qui est quand même l'événement astrologique majeur de cette nouvelle lune. Et nous ferons un tour d'horizon des différents signes pour voir comment cela va nous affecter. Et ensuite, je parlerai un peu plus précisément pour la nouvelle lune, de comment cela va affecter les uns et les autres signes. Alors, dans cette nouvelle lune, avant de parler de l'entrée d'Uranus dans le signe du Taureau, on peut tout de même remarquer quelque chose. C'est une nouvelle lune qui est assez positive. Nous avons donc le Soleil et la Lune qui sont trigones à Pluton et à Mars, qui sont tous les deux dans le signe du Capricorne. Donc ça donne, on va dire, au niveau de l'ambiance, de l'énergie que nous allons pouvoir vivre au cours de cette nouvelle lune, et bien autour de cette nouvelle lune, pas au cours de cette nouvelle lune, mais autour, c'est-à-dire, on va dire, 2 ou 3 jours avant et quelques jours après, et bien nous aurons vraiment une envie de continuer à construire ou à reconstruire. Nous continuerons dans cette belle énergie dans laquelle nous avons déjà commencé, qui consiste à tout simplement avancer dans notre vie et réaliser les projets que les uns et les autres nous avons envie de réaliser. Donc ça, c'est quelque chose de bien pour aller de l'avant. Donc cette énergie va nous permettre tranquillement, puisque nous avons quand même aussi Saturne dans le signe du Capricorne, donc tranquillement mais avec beaucoup de détermination et beaucoup d'énergie, nous allons poser les bases de continuer à avancer, donc avec responsabilité, méthode, rigueur, honnêteté, discipline, donc beaucoup d'énergie qui est extrêmement dynamique, qui est donc dans la construction aussi du concret. On n'est pas dans l'imagination, on est vraiment dans, concrètement, je fais quoi? J'enregistre ma vidéo, par exemple, pour pouvoir continuer sur mon chemin d'astrologue. Donc on sera bien dans la terre, la matière, le concret. Alors, d'autre part, cette nouvelle lune, donc cette conjonction Soleil-Lune, est opposée à Jupiter, qui est rétrograde en ce moment en Scorpion, qui lui est à 17 degrés du Scorpion, et qui, lui, donc, comme je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, signe une phase un peu de ralentissement, mais aussi de préparation, d'affirmation de soi extrêmement spirituelle, profonde, d'autant plus que nous avons toujours, puisque ce sont des planètes lentes, nouvelle lune après pleine lune après nouvelle lune, pour l'instant nous retrouvons toujours cet aspect dont j'ai déjà parlé, qui est donc ce trigone entre Jupiter et Neptune qui est en Poisson, et ce trigone étant relié à la planète Pluton dans le signe du Capricorne par 2 sextiles. Donc tout ça, c'est donc des choses positives. Jupiter va aussi, je dirais, exacerber, rendre encore plus intense cette énergie de construction, cette énergie également de spiritualité, d'inspiration. C'est vraiment un mouvement qui est non seulement dynamique, mais qui est un mouvement bénéfique, qui est un mouvement positif. Donc tout ça, c'est plutôt bien. Donc nous serons dans la matière, mais aussi, pas seulement. Voilà, nous serons dans la matière, mais aussi dans le ressenti, dans la spiritualité, dans l'intuition. Et on peut dire aussi que
notre ressenti, notre spiritualité, notre intuition vont venir guider nos actions concrètes et nous faire sentir ce qui est juste. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des choses qui sont extrêmement positives. C'est une belle configuration qui est bénéfique. Alors, maintenant, avant de continuer, je reparlerai après des aspects qui sont présents lors de la nouvelle lune. Mais d'abord, je vais faire une parenthèse très importante pour parler de l'entrée de la planète Uranus dans le signe du Taureau, qui aura lieu donc le 15 mai, en même temps que la nouvelle lune. Alors, d'abord, je voudrais vous dire, pas de catastrophisme, parce que j'ai reçu un ou deux commentaires d'une personne, je l'ai vu que trop tard pour y répondre, en deuxième, troisième ligne de commentaires, qui disait « Oh là là, mais est-ce qu'il ne va pas y avoir des tremblements de terre dans ma région? J'habite dans les Alpes. » Donc, pas de catastrophisme. Ne soyons pas comme ces astrologues qui annoncent la fin du monde tous les 10 ans. Non. L'entrée d'Uranus dans le signe du Taureau, comme toute planète lente, lorsqu'elle change de signe, est bien entendu accompagnée à divers endroits dans le monde d'événements importants. Mais, et là moi je ne pratique pas l'astrologie mondiale, vous savez, à chaque pays est attribué un signe, et à l'intérieur de ce pays, à chaque région est attribué un signe. Donc bien sûr, certaines régions vont être plus impactées que d'autres par, on va dire, les catastrophes naturelles que l'entrée d'une planète comme Uranus dans le signe du Taureau pourrait générer. Mais il n'y a pas de raison non plus. Uranus est toujours quelque part dans le ciel en train de nous aspecter, de nous inonder de ses rayons et de son magnétisme. Il n'y a pas de raison non plus que nous soyons tous victimes de catastrophes majeures à ce moment-là. Donc je crois qu'il faut relativiser. Bien sûr que ça va changer les énergies. Ça va nous faire travailler sur nous-mêmes d'une façon différente dont je vais parler maintenant, mais pas de catastrophisme, pas d'anxiété inutile, on reste calme, bon voilà, Uranus va nous apporter une nouvelle énergie, on va travailler d'une nouvelle façon, et c'est très bien. Là, ça faisait 7 ans qu'Uranus était en Bélier. Alors, Uranus, je rappelle, c'est une planète qui a été découverte 7 ans avant la Révolution française, et c'est une planète de révolution, de libération, d'explosion. Et s'il n'y avait qu'un mot à retenir pour Uranus, ce serait le mot liberté. Donc, pendant les 7 ans qu'Uranus a été en Bélier, Uranus nous a fait beaucoup travailler sur l'affirmation nous-mêmes, notre liberté intérieure, notre liberté dans notre vie, qu'est-ce que nous pouvions avoir envie de changer, ou bien qu'est-ce que le destin nous a obligés à changer pour nous affirmer plus. Uranus dans le Taureau, et ça c'est très intéressant parce que aussi bien dans ma pratique de psychologue que dans ma pratique d'astrologue, que dans les événements que j'ai vus autour de moi, j'ai vu depuis quelques jours, et vous savez, les énergies ne changent pas le jour, poum, voilà, Uranus va rentrer en Taureau, on ne passe pas une frontière. Les énergies, comme j'ai déjà expliqué aussi, lors des transits, le rayonnement va commencer à changer plusieurs jours ou semaines avant que la planète, de manière effective, pénètre dans un nouveau signe. Et là, ce que j'ai remarqué beaucoup autour de moi, c'est qu'en fait, là, Uranus semble nous confronter à un problème de sécurité. Et j'ai l'impression que là, la planète Uranus va nous faire travailler sur nous libérer d'un besoin excessif de sécurité pour ceux qui sont victimes d'un besoin excessif de sécurité. Et ce que j'ai beaucoup vu dans les histoires que j'ai entendues autour de moi, notamment depuis une semaine, ce sont des personnes qui étaient confrontées, on va dire, depuis plusieurs mois à une crainte un peu latente
d'un truc qui risquait de se produire. Alors pour certains, ça va être, ah ben, peut-être que je vais être obligée de changer de service dans mon travail, ou j'en peux plus, je suis victime de harcèlement moral, peut-être il va falloir que je change, mais j'ai pas envie, j'ai pas le courage, ma sécurité me demande de rester. D'autres personnes, ça a été, ah ben là, j'avais envie de déménager, non mais je vais rester là, j'y suis bien. Et puis poum, et ben cette semaine, je viens d'apprendre que mon propriétaire veut récupérer son appartement, donc je suis obligée de déménager. Pour certaines personnes, c'est au niveau sentimental. Au niveau sentimental, la situation était vraiment pas très très bien, mais je n'osais pas bouger, je n'osais pas changer. Et bien là, pour toutes ces personnes, il semble que la problématique de la sécurité devienne tout à coup quelque chose qui se pose de manière beaucoup plus urgente. C'est poum, tout à coup, c'est là, c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant, là, à partir de demain, la semaine prochaine, dans un mois, il va falloir que tu bouges. Donc il va falloir bouger pour certains au niveau financier, pour certains au niveau travail, pour d'autres au niveau sentimental et pour d'autres au niveau immobilier. Pourquoi? Parce que le taureau, c'est un signe dans lequel tout ça se passe. Le taureau, Vénus, c'est les bases, les assises, la maison, bien entendu. C'est aussi l'argent. C'est aussi avec Vénus les sentiments et les plaisirs de la vie. Et c'est aussi Vénus en taureau. Le taureau, c'est quand même une planète avec des gens qui sont très travailleurs au long terme. Mais surtout, les gens du taureau sont des personnes qui ont, en général, un grand besoin de sécurité, de stabilité. Un besoin que les choses ne changent pas, qui aiment une fois que les choses sont établies, qu'elles restent telles qu'elles sont. Eh bien, c'est tout ça que Uranus va nous faire travailler pendant ces 7 années. Donc, pendant ces 7 années, bien sûr, il va parcourir les 30 degrés du signe du taureau, donc il va aspecter peu à peu les différents décans de différents signes, et puis nous tous, selon ce que Uranus de transit va aspecter comme planète dans notre thème, et puis dans quelle maison de notre thème particulier cela va se passer. Ça peut être aussi des problématiques de santé, si par exemple Uranus transite votre maison 6 ou votre maison 12, par exemple. Mais pas que, pas que. D'accord? Donc en fait, je répète pour être bien clair, si on veut aller avec le transit d'Uranus, plutôt que subir ce que la vie nous envoie, eh bien nous devons être conscients que là, Uranus nous demande de faire le travail suivant, nous libérer de notre grand besoin de stabilité et notre grand besoin de sécurité. Nous devons apprendre à larguer les amarres, accepter l'inconnu, accepter de prendre des risques et accepter le changement. Alors, il me vient là, si jamais j'en ai déjà parlé et que je radote, vous me pardonnerez, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui est un rituel de l'impermanence des choses, auquel j'ai assisté une fois, où des moines tibétains, pendant une semaine, avaient construit un mandala. Vous savez comme ils font avec les tankas, un mandala qui représente un Bouddha environné de flammes, de fleurs. Donc c'est un travail très minutieux qu'ils font en laissant tomber des petits grains de sable colorés. Donc c'est une œuvre d'art qui demande infiniment de patience, infiniment d'amour, infiniment de minutie, infiniment de précision. C'est vraiment construire quelque chose de magnifique. Et à la fin, lorsque plusieurs jours se sont passés et que ces moines ont vraiment construit cette œuvre d'art magnifique, l'un des moines arrive. Et avec la grande manche de son kimono, chut, il efface le mandala. Et ça, c'est exactement le travail qu'Uranus va nous demander de faire. Uranus va nous dire, libérez-vous. Oui, vous avez construit quelque chose. Eh bien, attention, on n'est pas dans le signe du Scorpion. Hein. On n'est pas en train de déconstruire pour reconstruire quelque chose après. On est en train d'accepter, de s'embarquer pour une nouvelle aventure. D'accepter de larguer les amarres, d'accepter de nous libérer, d'être plus léger dans la vie, parce que nous aurons moins peur
que les choses bougent, nous aurons moins peur qu'elles ne restent pas dans l'état où elles sont, et nous pourrons accepter ce mouvement de liberté, ce mouvement qui nous fait aller vers l'avant avec confiance. Et vous savez, je me suis posé dans ma vie, comme j'imagine beaucoup de gens, beaucoup de questions sur le libre arbitre. Et en fait, mon opinion aujourd'hui, qui peut encore évoluer et qui n'engage que moi, c'est que là où se situe notre libre arbitre, c'est pas, je pratique la pensée positive et donc je m'imagine d'une manière très naïve que je vais pouvoir contrôler l'univers et pouvoir contrôler forcément les événements qui vont arriver. Ça, personnellement, je n'y crois que très moyennement. Mais en revanche, lorsque des événements se produisent dans ma vie, là où j'ai vraiment tout mon libre arbitre, c'est comment est-ce que je vais réagir à ces événements. Est-ce que je vais me positionner comme une victime, rentrer dans la peur, dans l'anxiété, me lamenter, m'apitoyer sur moi-même? Parfois c'est dur, on vit des épreuves qui sont extrêmement douloureuses. Mais notre libre arbitre consiste à dire, ok, je suis venu là pour apprendre des choses, venu là, c'est-à-dire dans cette terre, sur cette terre. Je suis venu là pour faire des expériences, je suis venu là pour apprendre à mûrir, à m'ouvrir à plus d'amour, à plus de sagesse. Là, cette chose qui est en train de m'arriver, cette situation, cet événement, de quelle manière puis-je l'utiliser pour que cela me fasse grandir, grandir vers plus de sagesse, de simplicité, grandir vers moins de peur, vers plus d'amour, vers accepter de laisser derrière des situations obsolètes, des relations qui ne fonctionnent plus, des lieux, des maisons qui visiblement ne sont plus pour moi. Donc, ce qu'il va nous arriver avec cette planète Uranus, c'est ça. C'est une invitation au voyage, je dirais. C'est une invitation à ne pas rester planté là, et puis à partir vers un nouveau travail, une nouvelle relation, un meilleur état de santé, à accepter le changement. Je prends mes notes pour voir. Alors, oui, ce que je voulais vous dire, donc là, tout ce que je viens de vous dire, c'est pour nos thèmes individuels, pour nos vies. Maintenant, Uranus en taureau pendant 7 ans, qu'est-ce que ça peut faire au niveau mondial? Alors, bien sûr, l'entrée d'Uranus dans le signe taureau peut provoquer des tremblements de terre, des inondations, des choses comme ça dans différentes parties du monde. Maintenant, je pense que cette planète de liberté, de libération, cette planète, vous voyez, Uranus, à la fois nous fait rentrer dans plus d'individualisme, puisque c'est une planète de libération, mais en même temps nous allons être plus tournés vers la communauté. C'est-à-dire que les gens du Verseau, puisque Uranus est la planète qui régit le signe du Verseau, sont des personnes qui sont individualistes dans le sens qu'elles sont autonomes et souvent assez affirmées, mais ce sont des personnes qui sont très tournées vers la collectivité, qui sont des personnes très fraternelles, qui vont vraiment aimer avoir une action concrète, efficace pour aider les autres. Il y a d'ailleurs beaucoup de travailleurs sociaux parmi les gens du signe du Verseau. Donc ça, c'est le programme d'Uranus. Donc ce que ça pourrait faire de bien, en fait, ce transit d'Uranus dans le signe du Taureau, eh bien, c'est que ça pourrait éventuellement, par exemple, engendrer des prises de conscience écologiques. Ça pourrait nous faire comprendre que nous devons être plus dans l'entraide, les uns vis-à-vis des autres. Ça pourrait nous faire comprendre que, au niveau des frontières, peut-être, je pense à toutes les personnes qui sont en migration en ce moment pour toutes sortes de raisons, eh bien, que peut-être on pourrait ne pas camper là sur notre petit précaré, mais nous ouvrir, ne plus avoir peur de l'autre. Ça peut nous faire prendre conscience que oui, on doit vraiment prendre soin de la planète, parce que pas pour elle, mais pour nous, parce que la planète,
elle va nous survivre. Même si elle met 50 000 ans ou 100 000 ans à se nettoyer, elle va y arriver. Simplement, ce sont nous, les petits humains, qui auront abîmé cette planète, qui risquons de nous en mordre les doigts. Donc, on peut espérer, imaginer qu'il y aura de belles prises de conscience écologiques, humanitaires, peut-être aussi, là je regarde mes notes, de nouvelles inventions technologiques utiles, parce que vous voyez par exemple, Uranus est aussi une planète d'avant-garde. Uranus, ce sont les ordinateurs, la créativité d'avant-garde. Donc on peut imaginer qu'en effet, on va peut-être inventer des tas de nouveaux robots, mais qui pourront être utiles aux hommes, utiles à la société, qui ne seront pas forcément destructeurs de quelque chose. Ça peut être aussi vraiment cet Uranus en taureau, une belle façon d'aller de l'avant pour notre planète. Alors, il peut y avoir aussi beaucoup de créativité artistique avec Uranus en taureau, des choses complètement nouvelles auxquelles on n'avait jamais pensé. Donc, vous voyez, ça peut être aussi des choses vraiment très positives. Et il peut y avoir aussi, quand même, à un niveau, je dirais, collectif, une problématique qui va toucher la sécurité. La sécurité écologique, par exemple, ou technologique, qui pourrait, en effet, nous faire réagir. Alors, ça, c'était pour ce qu'Uranus peut produire globalement. Maintenant, j'ai fait une petite liste des signes. Alors, Uranus, il rentre en taureau le 15 mai. Il va rétrograder à partir du mois d'août, si j'ai bonne mémoire. Et puis ensuite, il va, d'ici la fin de l'année, je crois, repasser un petit peu dans le signe du Bélier. Donc, ce que je vais dire maintenant concerne uniquement, on va dire jusqu'à novembre 2018, les premiers degrés de chaque signe. Puisque là, Uranus, il va être à 1 ou 2 degrés du signe du taureau. Il ne va pas avoir le temps d'avancer beaucoup avant sa rétrogradation. Donc, les signes qui seront touchés, ce ne sera pas seulement le taureau, les gémeaux, le cancer, etc. Ce sera les premiers degrés. Donc, si on voit large, on va dire le premier décan. Enfin, c'est vraiment les personnes en réalité qui sont nées dans la première semaine de chaque signe. D'accord? Donc là, je prends mes notes. Donc, pour les taureaux auront donc Uranus dans leur signe. Donc, les taureaux vont être très touchés. Ils pourront avoir beaucoup de hauts et des bas, des bonnes surprises aussi, hein, pas que des mauvaises, mais des bonnes surprises aussi, qui vont toucher donc les taureaux dans leur amour de la continuité, de la sécurité, et qui vont les obliger à bouger parfois très vite, ce qu'ils n'aiment pas du tout. Mais ça peut être... je connais par exemple quelqu'un du taureau en ce moment qui cherche un emploi, donc ça peut être tac tac une belle opportunité, il faut la saisir tout de suite, même si peut-être pour faire ça il faut bouger de secteur de région, ou bien bouger de secteur professionnel, en chercher peut-être une activité plutôt dans un secteur, et puis là, on nous propose un truc qui a l'air super dans un autre secteur. Donc les taureaux, il va falloir s'adapter. Donc les taureaux du premier décan et même des tout premiers signes du taureau, hein, quelqu'un qui a le soleil natal à 24 degrés du taureau ne va pas forcément être impacté par Uranus de la même manière. Ça va être pas d'impact ou un impact très léger. Et puis encore une fois, ce sont des prévisions générales. Après, il faut voir le thème individuel de chacun. D'accord? Donc ça, c'est pour les taureaux. Donc les Gémeaux, ils vont être au demi-sextile de Uranus, donc les premiers degrés du signe des Gémeaux, donc les personnes qui sont nées vraiment, on va dire, dans les tout premiers jours du signe des Gémeaux. Donc cette énergie ne va pas trop les déranger, parce qu'en plus les Gémeaux, ils sont toujours dans la mouvance, en train de bouger, de changer à droite à gauche, donc ça va leur convenir très bien. En revanche, pour eux, là, Uranus, il sera dans leur maison 12. Donc ça peut être des choses cachées qui peuvent ressurgir, des choses de l'inconscient, des choses de l'enfance, qui vont quand même les secouer, ou il peut y avoir aussi la prise de conscience que des personnes dont nous ne le pensions pas sont peut-être des ennemis.
puisque la maison 12, c'est aussi la maison des ennemis cachés. Les cancers, ils seront au sextile d'Uranus, donc pas de souci. Ils pourraient avoir des surprises dans les rencontres amicales ou dans les projets. Les lions seront au carré d'Uranus, donc ça va moins leur convenir. Pour les lions, donc premier degré du signe du lion, donc les gens qui ont le soleil natal dans les premiers degrés du signe du lion, ou l'ascendant dans les premiers degrés du signe du lion. Donc ça va moins bien leur convenir. Il y aura des remises en question au niveau du travail, ou peut-être quelques soucis. Au niveau des vierges, donc les vierges, c'est pas mal du tout. Il y aura peut-être des remises en question philosophiques. Peut-être que les vierges, qui sont aussi des gens assez routiniers, qui aiment bien leurs petites habitudes, la planète Uranus va, mais gentiment, gentiment les secouer et leur proposer de changer un petit peu leurs habitudes et de bouger vite. Les balances, il y aura des surprises inattendues, des transformations de vie, enfin il pourra y avoir, pas il y aura, des transformations de vie importantes, ou bien aussi des cadeaux financiers. Pour les personnes du Scorpion, donc des premiers degrés du Scorpion, il y aura beaucoup de surprises dans les relations avec les autres. Ça peut être des ruptures ou des rencontres importantes. Pour les personnes du Sagittaire, ce sera plutôt des surprises au niveau du travail ou de la santé. Pour les personnes du Capricorne, ils auront une bonne créativité. C'est positif aussi pour la relation avec les enfants. Ça peut être vraiment quelque chose de bien aussi. Les personnes du Verseau, ça va être des surprises qui peuvent être désagréables dans le travail ou bien peut-être générer par moments un sentiment d'insécurité au niveau du travail. Au niveau du Poisson, ces surprises se situeront plus au niveau des amis, au niveau des projets. Et le Bélier, enfin, ça va être plutôt une problématique liée à la vitalité, à la sécurité de santé ou d'affirmation de soi-même. Mais ça, ce sera après quand Uranus va rétrograder. Alors, je reviens maintenant aux aspects de la pure nouvelle lune. Maintenant qu'on a fait ce petit tour d'horizon de la planète Uranus qui rentrait dans le signe du Taureau. Alors, dans cette nouvelle lune, nous avons également, donc j'ai déjà parlé du Soleil, de la Lune, de Jupiter, du Soleil et de la Lune qui formaient donc un trigone avec Pluton et Mars, d'accord? Maintenant, on va parler de ces petites conjonctions là. Donc Uranus qui est conjoint à Mercure et qui va nous donner, donc Uranus conjoint à Mercure en Taureau, ça va nous donner beaucoup de créativité, vraiment une pensée et une communication très nouvelle, très créative, très artistique. Ça peut être aussi dans nos vies, donc autour de cette nouvelle lune, hein, maintenant je parle globalement pour tout le monde à nouveau, ça peut être des situations un peu révolutionnaires au niveau des finances, au niveau du travail, au niveau de l'amour. Alors, cette conjonction Uranus-Mercure, elle est carrée à Pluton et à Mars dans le signe du Capricorne. Donc, Mars, cela dit, passe dans le signe des Verseaux le 16, c'est-à-dire le lendemain du jour de la pleine lune. Et vous savez, il y a une règle en astrologie qui dit que lorsqu'une planète est carrée à son maître, ce carré se comporte comme un sextile. Donc une fois que Mars, donc dès le 16 mai, sera passé dans le signe des Verseaux, du Verseau, il va devenir carré à son maître Uranus, et donc ce carré sera, je dirais, beaucoup moins méchant. Donc il n'en reste pas moins, il y aura toujours Pluton au carré, donc on va quand même en parler, mais ce sera pas, il y aura peut-être le jour de la nouvelle lune des chocs, des soubresauts, mais ce sera pas si méchant que ça, puisque donc tout de suite Mars va rentrer dans le signe de la planète Uranus. Alors au niveau de l'orbe, le carré sera toujours là, mais il sera beaucoup moins nocif
beaucoup moins dangereux et beaucoup moins puissant. Mais quand même, donc attention autour de cette nouvelle lune. Avec ce carré, donc Pluton, Uranus, Mercure, donc qui peut nous amener des situations angoissantes ou conflictuelles ou secouantes, un peu comme des tremblements de terre mais dans nos vies. Et là, à nouveau, la solution, mes chers amis, c'est de accepter les changements que ces planètes nous proposent ou nous imposent. Mais en tout cas, il est nécessaire d'accepter ces changements. Donc, pour résumer, il y aura des changements qui vont se préciser, des choses qui étaient un peu en gestation, en mouvance depuis plusieurs mois, où là, tout à coup, bon ben, ça y est, c'est maintenant. Et cette nouvelle lune, vous voyez, il y a peut-être déjà des choses, des fins de cycle qui sont en train de se produire là, dans certaines de nos vies, entre la pleine lune que nous venons de vivre, et du 30 avril là, et puis cette nouvelle lune du 15 mai. Il y a peut-être une série de choses qui vont ou se terminer, ou plutôt je dirais arriver à maturité, et qui vont donc entraîner la nécessité impérieuse et urgente d'accepter le changement qui est en train de se produire ou qui est demandé par les événements et les situations de notre vie. Et nous aurons la possibilité d'aller vers ce changement grâce au trigone Soleil-Lune, Pluton-Mars. Nous aurons la possibilité non pas de freiner des quatre pieds, mais d'aller de manière positive vers ce changement pour pouvoir avancer dans nos vies, pour pouvoir grandir, mûrir, réaliser nos projets. Alors, de la même façon, cette conjonction Uranus-Mercure est trigone à la planète Saturne, qui elle-même est conjointe à la Lune noire. D'accord? Donc, c'est à nouveau, je dirais, le thème enfonce le clou, et nous le redit encore une fois. Nous allons pouvoir assumer nos responsabilités et faire face à ces changements correctement. Et, pardonnez-moi, nous allons pouvoir gérer également l'ambiguïté ou les hésitations que nous pourrions avoir avec la Lune noire qui est conjointe à la planète Saturne. Donc, courage, il faut juste, pour les personnes qui vont vivre des situations ou des événements un peu secouants, il ne faut pas se laisser impressionner. Donc ça, je parle là de tous les premiers décans des signes. Et il faut simplement continuer à aller de l'avant. Alors, maintenant, pour l'entrée d'Uranus en Taureau, j'ai donc parlé des tout premiers degrés des signes qui vont être impactés par ce transit. Maintenant, je vais parler avec la conjonction donc Lune-Soleil, la nouvelle Lune, qui est donc à 24 degrés du Taureau et qui est elle-même en aspect de Pluton qui est à 21 degrés du Capricorne, et de Mars qui, le jour de la pleine lune, est à 29 degrés du Capricorne en attendant le lendemain de passer en Verseau. Donc je vais parler maintenant de quelques aspects, quelques petites choses générales, prévisionnelles, pour les personnes qui cette fois-ci seront du troisième décan de leur signe solaire natal ou de leur ascendant natal, donc dans les 10 derniers degrés ou dans les 10 derniers jours du signe. D'accord? Alors, je dirais que les personnes en fait qui sont nées dans les troisièmes décans seront plus favorisées. Ça va être plus paisible pour elles, je pense, tout ce qu'il va se passer. Alors, les signes de terre, Taureau, Capricorne, Vierge, seront dans la construction. D'accord? Alors, il faut signaler là, donc ça c'est pour les signes de terre. Alors maintenant, avant d'avancer plus, je voudrais signaler aussi, il y a un carré aussi dans au cours de cette nouvelle lune. Il y a un carré entre la planète Vénus qui est à 29 degrés du Gémeaux, troisième décan, et la planète Neptune qui est à 16 degrés du signe des Poissons. Donc là, attention aux illusions.
Vénus aura envie peut-être de folâtrer un peu, de s'intéresser à plein de choses, alors que Neptune va la ramener à quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus universel, beaucoup plus inconditionnel et beaucoup plus spirituel. Donc là, les poissons et les gémeaux pourront être un petit peu tiraillés à ce moment-là autour de leurs sentiments, dans leur humeur, autour de la pleine lune. Mais c'est pas bien méchant. Donc les signes d'eau, deuxième et surtout troisième décan, Cancer, Scorpion, Poisson, vont bénéficier du trigone Neptune-Jupiter, qui viendra pour les cancers aussi adoucir beaucoup l'opposition du signe du cancer avec Saturne, Pluton, Mars qui dans Capricorne, comme on l'avait déjà dit lors de la précédente pleine lune, sont quand même des planètes qui envoient du lourd, on va dire. Donc pour les cancers et les scorpions, ça ira bien. Pour les scorpions et les poissons, ça ira bien. Et pour les cancers, ce trigone va venir beaucoup adoucir les choses. Pour les signes d'air, donc les gémeaux auront envie de folâtrer, de s'intéresser à plein de choses. Les signes de la balance qui seront au trigone de Vénus vont se sentir tout à fait bien aussi, d'autant plus que Vénus, c'est leur planète. Et pour les personnes du Verseau, deuxième ou troisième décan, ils seront trigones à Uranus, leur planète, et à Mercure. Ils vont donc se sentir très créatifs. Le seul petit bémol, c'est attention avec le carré de Jupiter à ne pas s'emballer. Voilà. Donc mes chers amis, j'ai encore oublié le petit panneau avec mes coordonnées. Je n'ai toujours pas pris le temps de m'intéresser à améliorer la technique de mes vidéos. Et je vous prie de me pardonner. Ça viendra en son temps, mais c'est vrai que les choses techniques ne m'intéressent pas tellement. Donc, je m'appelle donc Marie-Laure Vedel. Mon email, c'est mlvedel@yahoo.fr. Mon site d'astrologie, c'est astro-mc.com. Normalement, je fais des thèmes bien sûr individuels pour les personnes qui le demandent. Là, j'ai donc décidé de faire une pause jusqu'à fin mai, début juin, parce que j'ai beaucoup de choses dans ma vie en ce moment dont je dois m'occuper qui me prennent beaucoup de temps. Vous pouvez aussi communiquer avec moi via les commentaires, comme vous le faites d'ailleurs à chaque fois. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout. J'espère que ces informations vous auront été utiles. Et donc, je vous embrasse tous et toutes très très fort et je vous retrouverai dans 15 jours pour la prochaine pleine lune. Au revoir.